Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot. On tricote ensemble un bandana facile à tricoter niveau débutant. Un bandana en jersey que j'ai tricoté avec la Fiesta de Drops. Il vous faudra 2 pelotes. Pour ma version, j'ai utilisé le coloris 14 et il vous faudra également des aiguilles de 4,5 mm. Un petit projet facile et rapide à tricoter. Je vous laisse avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 4,5 mm et un fil de Fiesta de Drops, on monte 5 mailles. Vous pouvez utiliser votre technique de montage préférée. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites si vous le souhaitez ou comme moi avec des aiguilles circulaires et un grand câble. Une fois qu'on a monté nos 5 mailles, on va toujours répéter les 2 mêmes rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par une augmentation dans la première maille. Pour cela, on tricote la maille à l'endroit par le brin avant. Et sans lâcher la maille, on va la tricoter à nouveau, cette fois-ci par le brin arrière. Nous avons donc fait une augmentation, une maille à l'endroit. Et ici, on arrive au niveau de notre maille centrale. Et on va faire une augmentation de chaque côté de notre maille centrale. Ici, on fait une augmentation intercalaire penchée vers la droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, ce brin-là. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. On place un anneau marqueur, on tricote notre maille centrale à l'endroit, on place un deuxième marqueur, notre maille centrale est donc entourée de marqueurs et de cette façon on n'oublie pas de faire les augmentations de chaque côté. Et ici on fait une augmentation intercalaire penchée à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. Une maille en droit. Et sur notre dernière maille, on fait une augmentation. On la tricote par le brin avant et sans lâcher, on tricote à nouveau par le brin arrière. Nous avons maintenant 9 mailles après ce premier rang sur l'endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers, on commence par une augmentation. Comme on l'a fait sur le rang endroit, on tricote la première maille à l'endroit par le brin avant, puis par le brin arrière. Ensuite, on repasse le fil à l'avant puisqu'on va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin du rang. Donc là, on tricote en jersey et on est sur le rang envers. Donc sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation de chaque côté de la maille centrale. Je suis arrivée à une maille de la fin du rang et je tricote ma dernière maille une fois par le brin avant et une seconde fois par le brin arrière. Voilà pour ces 2 rangs à répéter tout au long du bandana. Je vais refaire avec vous ces 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par une augmentation dans la première maille. Puis on tricote à l'endroit jusqu'à la maille centrale. Donc c'est la maille qui est entourée de marqueurs. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur. On tricote notre maille centrale à l'endroit. On glisse le deuxième marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang.
Et ici, on fait une augmentation dans la dernière maille. Voilà pour ce rang sur l'endroit. Rang numéro 2 sur l'envers. On commence par une augmentation. On repasse le fil à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à une maille de la fin du rang. Et on fait une augmentation dans la dernière maille. Et on répète ces deux rangs. Et une fois que vous avez atteint 32 cm de hauteur totale au niveau de la maille centrale, depuis le rang de montage, on va rabattre nos mailles en I-cord. Le rabat en I-cord va permettre de réaliser une jolie finition comme un petit cordon tout au long de la bordure. Donc là, je suis sur un rang endroit et pour faire cette finition en I-cord, on va tout d'abord monter 2 nouvelles mailles sur notre aiguille de gauche. Pour cela, je pique mon aiguille entre les 2 premières mailles. Je fais un jeté sur mon aiguille et je ramène le fil. Et ensuite, je place la nouvelle maille sur mon aiguille de gauche, comme ceci. Et on recommence une deuxième fois. Je pique entre les 2 premières mailles. Nous avons donc monté 2 nouvelles mailles sur l'aiguille de gauche. Pour le rabat en I-cord, on va toujours répéter la même chose. On tricote une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble par le brin arrière et on replace les 2 mailles qu'on vient de tricoter sur l'aiguille de gauche. Et on recommence. Une maille endroit, 2 mailles ensemble par le brin arrière et on replace les 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Et lorsqu'il ne reste plus que 2 mailles, on va tout simplement rabattre de façon classique. On tricote la première maille, puis la deuxième maille à l'endroit et on va rabattre la première maille tricotée par-dessus la deuxième. Alors ça roulotte, les 2 bordures roulotent, mais c'est tout à fait normal. Il faut faire un bon blocage. Pour voir une démonstration, rendez-vous dans ma vidéo sur le blocage disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà donc, après blocage, ça ne roulotte plus. N'hésitez pas à voir la démonstration dans ma vidéo sur le blocage qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et après blocage, ma version mesure 34 cm de haut au niveau de la maille centrale et 118 cm de largeur. Ce qui fait qu'on peut le porter comme ceci et faire un nœud à l'avant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!